Bonjour tout le monde, donc le live du lundi, le petit live du lundi. Aujourd'hui, deux nouvelles. On a pris une autre décision aujourd'hui, donc on va vous en faire part. On a eu de très bons commentaires, j'ai eu des demandes, de très bons commentaires suite au web atelier que j'ai fait avec Manon Paquette le 12. Moi, puis les dates, oui, le 12. Belle réponse, bon commentaire, merci. Et des personnes m'ont demandé s'il était encore accessible. Oui, il va toujours être accessible puisque je l'ai mis dans la boutique sur jpgagnerproduction.com. Donc, il y a une boutique web atelier. Donc, les web ateliers vont tous être là. Il y a déjà des web ateliers, mais là, on va en faire plus régulier. À défaut de faire des conférences, l'objectif était de faire des conférences dans différentes villes. Donc, on a imaginé et on a créé les web ateliers, dont le premier était sur l'écoute. Mais ce besoin et ce thème-là est tellement à développer qu'on en fait un deuxième. Donc, le deuxième va être le 3 juin. 3 juin, un autre web atelier sur l'écoute. Et cette fois-là, on va chercher l'écoute des besoins. L'écoute des besoins qui est reliée au potentiel des individus. Donc, apprendre à les découvrir, les identifier, écouter et pouvoir justement enclencher et éveiller parfois ce potentiel qui dort chez les gens. Donc, ça va être une suite. Pas obligé d'avoir suivi le premier pour suivre le deuxième ou les autres. Donc, je vois que les gens commencent à arriver. Bonsoir. Et aujourd'hui, je vais parler d'un processus que c'est ma génération. OK? Ma génération à moi, c'est quand j'étais ado, euh, c'était Bruce Lee. Bruce Lee était vraiment la star à ces années-là. Et moi, j'étais fan comme beaucoup de petits garçons. Et c'était assez drôle lorsqu'on sortait d'un film de Bruce Lee jeune. On était tous des héros, on sautait. Et moi, me suis dirigé vers les arts martiaux. Grâce, si on veut, à Bruce Lee, justement. Ça a bien été de ce côté-là. Mais c'est pas ça que je veux vous amener, c'est que Bruce Lee avait une belle philosophie en plus de ça. En plus d'être très talentueux. Il avait une très belle philosophie. Et il y a des phrases qui nous restent, hein, puis je l'ai retenu celle-là, et c'était, les gens lui demandaient, je veux apprendre de toi, je veux un peu plus de toi. Et il avait répondu, puis je crois même qu'il l'a mis dans un film, Opération Dragon, si tu veux un peu plus de moi, tu dois laisser aller un peu plus de toi. OK? Euh, et c'est exactement ça. Et comme j'étudie un petit peu à ce moment-là aussi en tous les types de religions, si on veut, en même temps, parce que je voulais comprendre, je suis curieux, hein, je suis fait comme ça. Je suis allé chercher des livres philosophiques, si on veut, sur Lao Tzu, le Tao et les trucs comme ça. Et cette philosophie enseigne exactement ça. Elle enseigne que moins, plus tu désapprends en réalité, plus tu désapprends, plus tu te rapproches de la vérité. Fait que quand tu as 18, 17 ans, puis tu lis des trucs comme ça, ça va vraiment à l'envers. Tu vas en savoir plus, tu vas en savoir plus. Puis eux te dit moins t'en sais, mieux c'est. OK? Et de là, j'ai mis, si tu désires mieux dans la vie, vous devez renoncer au vieux. En réalité, c'est ça. Ce que tu l'apprends à un moment donné dans ta vie, à un certain temps, avec une façon de comprendre la vie ou les situations, et tu ne dois pas fixer ça. Okay? Ça ne doit pas être fixé en toi comme une vérité. Tu dois apprendre à le remettre en question. Euh, Bonsoir. Oui, ça fait un bout. Bruce Lee, oui, ça fait un bout. Je lisais un petit peu. Tu dois apprendre régulièrement et constamment. Non seulement tu dois te remettre en question, tu dois désapprendre. Et je suis dans une phase encore comme ça en ce moment. Dans la période où on vit, je suis en désapprentissage. OK, je laisse aller, je remets en question du savoir, des connaissances. Et le but, c'est
soit de les repositionner ou aller plus loin. C'est tout le temps, c'est l'objectif. Tu deviens pas nul parce que ah, j'ai tout oublié. C'est pas de l'Alzheimer, c'est pas ça le processus. C'est de te remettre en question. C'est la capacité de se remettre en question puis te dire, moi je pense ça, ou je pense de telle façon, ou je crois ça. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui? Parce que c'est pas toujours vrai. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui? OK? Où les choses ont bougé, des nouvelles connaissances sont entrées. Et si les nouvelles connaissances entrent, est-ce qu'elles viennent déloger ou ajuster certaines croyances passées qui aujourd'hui sont rendues fausses? Et ça, vous avez vu ça dans l'histoire, c'est régulier. Il existe une vérité qu'on dit, mais c'est pas celle-là qu'on parle. On parle de toutes les vérités qui ne sont pas des vérités, qui sont des vérités du moment parce qu'on ne peut pas démontrer mieux. OK? Et c'est un peu ça. Et c'est vrai dans le relationnel, c'est vrai dans le comportemental, c'est vrai avec soi-même. OK? Souvent, il y a des gens qui disent ah, oh, toi, je te connais. Ça me surprendrait parce que même moi, je ne me connais pas encore assez. OK? Alors, mais si toi, tu dis que tu me connais, c'est que tu me figes, tu me fixes et ça devient immuable, voilà ce que je suis. Et si tu ne peux pas remettre ça en question, comment tu peux t'améliorer? Alors, si tu veux mieux dans la vie, que ce soit à n'importe quel niveau, si tu veux améliorer ne serait-ce qu'un point, que ce soit relationnel, que ce soit personnel, que ce soit financier, peu importe le domaine, là où tu es aujourd'hui, en ce moment, est en fonction de ces fausses croyances-là. Puis je les appelle fausses, OK? Pourquoi? Parce que si tu ne les remets pas en question, tu dis à ton système, moi je sais. Et quand tu dis, moi je sais, ça vient de fermer la porte, il n'y a plus rien qui rentre dans le système. OK? Ben non, je le sais. Je ne peux rien apprendre, je le sais. Et tu ne sais jamais. OK? Donc, ce que je sais, est-ce que je peux le remettre en question? Oui. OK? Ose, remets tout en question pour repositionner et tu vas voir qu'il y a beaucoup de croyances qui vont se défaire et tu vas en créer des nouvelles. Ça va être ta nouvelle vérité. Ah, vas-tu durer une semaine, un an, 5 ans? Parce que c'est encore une fausse vérité. Mais cette fausse vérité-là est moins lourde que l'ancienne. Elle te donne plus d'expansion, plus de capacité, plus de possibilités. Donc, on doit être capable de... Et c'est de là que je dis, laisse aller le vieux. Laisse aller le vieux. Identifie. Hey, ça, moi, depuis que je suis jeune, je pense ça. Ben oui, on regarde tes résultats. Je peux te le dire, moi aussi. En regardant tes résultats, je sais comment tu penses. Les résultats sont une finalité, ne sont pas un début. Donc, il y a quelque chose qui les précède et c'est une croyance. OK, c'est une limitation. Et si tu ne les identifies pas, si tu ne les remets pas en question, comment tu veux évoluer? Tu peux pas. OK? Et c'est un peu ça aussi. Si tu veux mieux, laisse aller le vieux. C'est un peu comme ça c'est. Hein, ça rime, c'est le fun. Mais c'est un peu ça. Et comme Bruce Lee disait, c'est un peu ça. Il dit si tu veux un peu plus de moi, il faut que tu laisses aller un peu de toi. Fais de la place. Fais de la place si tu veux que le nouveau rentre. Et pour faire de la place, ben oui, c'est de se remettre en question. De remettre en question nos croyances, nos limites, parce que c'est de l'illusion, c'est de l'imagination, c'est des croyances. Qu'est-ce qu'une croyance? Une pensée répétée. Et nous, on dit c'est une vérité. Donc, ta vérité n'est qu'un mensonge. Si on le comprend comme ça, mais ma vérité, et si je ne peux pas la remettre en question, comment je peux m'améliorer? Comment je peux améliorer certaines conditions de vie? Hein? Il y a toutes sortes de citations. Si tu veux quelque chose que tu n'as pas, fais quelque chose que tu ne fais pas ou que personne ne fait. OK? Euh, oui, puis non. OK? Pourquoi? Parce que si je garde la même croyance, ça ne changera rien. Et deuxièmement, c'est pas parce que je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait que je vais avoir le résultat que je veux. Je peux avoir un résultat totalement différent, puis encore pire. Donc, je ne dis pas que c'est encore là, c'est là, je dois remettre en question, ça doit me faire réfléchir, mais ça fait mal aux neurones réfléchir. Là. Oh, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça. OK? Mais c'est un peu ça. Il faut analyser, il faut chercher, faut se laisser inspirer. Ah! Un autre truc qui est dur. OK? Dis-moi de lire un livre, dis-moi non, parce que ma réponse
Oui, elle peut être inspirée à travers un livre, à travers un live, à travers un titre, à travers une chanson. Mais en réalité, c'est qu'elle vient résonner en moi. Puis c'est ça un peu l'inspiration vient faire résonner en moi. Et ce qui résonne est ma vérité du moment, pas finale. Ma vérité du moment. Donc, elle devrait me plaire pour un certain temps, le temps de stabiliser. Et après, ben, remets-la elle aussi en question. Remets-toi en question. OK? Et c'est comme ça, justement, qu'on peut faire une évolution sans trop avoir besoin de gros chambardements. OK? D'être capable de, au fur et à mesure qu'il y a une réflexion, hein? C'est le vrai bon, c'est le vrai bon mot, une réflexion, être capable de, hey, c'est quoi que ça vient brasser en moi? C'est quelle valeur, c'est quelle croyance, c'est quelle pensée? Est-ce que je peux la remettre? Non, non, moi je le sais, j'ai étudié là-dedans, j'ai appris, un tel l'a dit. Oui, l'as-tu compris à la profondeur que lui disait ou tu l'as compris au moment où tu l'as compris avec ce que tu connaissais? Donc, on prend ces paroles-là, ces faits-là, et on doit les adapter à qui on est. OK? Puis celui qui l'a dit, il pensait comme ça. Et moi, je prends ça, je dis, waouh, c'est beau. Puis on va le faire rentrer dans quelque chose. Puis, moi, j'ai compris. Je ne suis pas sûr. OK? Et c'est de là, souvent, quand je prends un livre qui me touche, OK, un livre qui me fait vibrer, il y a des livres que j'appelle des livres vides. Tu lis ça, puis tu sais que la personne qui l'a écrit n'a rien écrit. Elle a juste rapporté ce qui était déjà écrit d'autres personnes. Elle n'a pas créé vraiment. Et ce livre-là, tu le lis une fois, tu as tout compris. Il y a des livres que tu lis, puis j'ai fait des aha que j'appelle des petites révélations intérieures. OK? Wow! Oh, ça me touche. OK? C'est sûr que je vais le relire, ce livre-là. Pourquoi? Parce que comme il m'a transformé, je ne suis plus la même personne qui a commencé à le lire quand il lisait, je suis déjà une autre personne. Alors, je vais le finir, et comme je suis déjà une autre personne, je vais laisser un bout de temps, c'est ça, je ne lis pas hein, back à back, comme on dit. Et là, je le relis, et puis là, je dis, ah, comment ça que j'ai pas vu ça? Bien, parce que la personne qui l'a lu la première fois, elle ne pouvait pas accrocher à ça. Mais qui tu es maintenant peut accrocher à ça. Mais un livre vide, t'as beau le lire 20 fois, il n'y a rien qui va se passer. Mais un livre qui vient de toucher. Et c'est là qu'on dit, à condition d'être capable de te remettre en question. Sinon, tu vas remettre l'auteur en question. Ah, ça me dérange. Il doit avoir tort. Ça doit être lui qui est dans l'erreur. Attends. Sinon, ça ne viendrait pas te réveiller quelque chose. Et c'est ça que j'essaie de passer. Et je vous le passe en même temps parce que je suis là-dedans en ce moment encore. Et ça m'arrive souvent. Et là, je suis dans une pause comme ça, où je remets encore des valeurs, des croyances, des perceptions, parce que ça vient avec. Papier et crayon, je les identifie. On les remet en question avec qui je suis, je les repositionne ou je les mets. Puis wow, ça amène une évolution personnelle. Automatiquement, il y a changement de croyance. Automatiquement, il y a changement de résultat. Pas immédiat, mais qui s'amorce. Donc, je sais encore là que ça va m'amener vers autre chose. Quoi? Ben, je ne sais pas encore. Ça va pas être pire, c'est tout le temps mieux. Tu veux mieux? Laisse aller le vieux. C'est le message que j'avais à vous donner ce soir. Si jamais les ateliers, les web ateliers vous intéressent, si j'avais des thèmes qui vous intéressent, gênez-vous pas. Allez nous mettre ça un peu à l'intérieur. Partagez soit ces lives-là qui peuvent aider des gens ou faire connaître les web ateliers. Et comme ça, on va croître ensemble, ce qui est encore plus fun. Fait que là, je regarde vite en même temps. Je vois des bonsoirs, bonsoir et rebonsoir. Donc, bonsoir tout le monde. Ce n'est pas évident de ne pas avoir, c'est impossible de ne pas avoir de croyances. C'est impossible. On est plein de croyances. Ou même de changer ses croyances. Ça, c'est une croyance de croire que c'est dur. OK? Ce qui est le fun avec les croyances, c'est que si tu crois que c'est dur, ça va être dur parce que tu en as forgé une croyance et moi j'appelle ça, tu vas prendre le chemin dur. Si tu penses que ça peut se faire rapidement, ça va se faire rapidement. Pourquoi? Parce que tu y crois. OK? Et c'est ça, remettre ses croyances. C'est même remettre mes croyances sur les croyances. OK? Mais pour ça, il faut que je les identifie. Alors, tu viens d'en identifier deux ici. C'est pas évident de ne pas avoir des croyances. On remet ça en question. Ou même de changer ses croyances. On remet ça en question. Pourquoi? Parce que
la phrase que je donne souvent, ceux qui me connaissent commencent à être habitués, comme tu veux. Ça veut dire, si c'est ce que tu crois, v'là ta réalité. C'est ça que ça veut dire, comme tu veux. OK? Donc, quand quelqu'un m'émet une limitation, une croyance, ben, c'est comme tu veux. Puis la personne dit, ben non, c'est pas comme je veux, c'est comme ça. Comme tu veux. Si tu veux que ce soit comme ça va être comme ça. Moi, j'ai choisi l'autre chemin. OK? Et ça, je l'ai compris parce que j'ai remis en question, justement, les croyances. Pas toutes parce que je ne les ai pas toutes identifiées encore, mais de mon enfance, de mes parents, qui, eux, la vie était dure, injuste et tout ça. Et puis moi, je disais, non, ça c'est à eux. Moi, je choisis non pas de travailler fort, mais de travailler intelligemment, parce que je l'avais pris de quelqu'un. OK? Mais j'ai dit, c'est celle-là que je veux comme croyance, moi. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui travaillent 5, 10 fois plus fort que moi, puis ils n'ont pas les résultats que j'ai. Ben non, parce qu'eux ont choisi de. Il faut travailler dur pour avoir un petit peu. Ah ben regarde, c'est comme tu veux. Moi, c'est pas ça là que je veux, fait que je l'ai changé. On veut les changer dans la facilité et le plaisir. Ou, idéalement, oui. Et si on y croit, et comme je disais dans le live, c'est quoi une croyance? Souvent, c'est une pensée répétée. Alors, crée la pensée, justement. Pas on veut, mais on enlève le veut. OK? On change nos croyances avec facilité et dans le plaisir. Et là, on répète, on répète et on répète. Au début, on n'y croit pas parce qu'il y a une croyance qui est déjà installée. On la déloge et à un moment donné, c'est la nouvelle qui est là. Donc, on dit, waouh, j'ai laissé aller du vieux, j'ai rentré du neuf. C'est superbe. Mais c'est encore une croyance. Donc, elle aussi, mais plus tu en changes, plus ça devient facile. Est-ce que je peux en avoir une encore moins limitante, encore plus ouverte, encore plus oui, OK? Mais ça, c'est jamais fini de ce côté-là. Donc là-dessus, je vous remercie. Je regarde le temps. Je vous remercie. C'est mon petit live du lundi. Si vous pensez que ça peut servir, comme je disais, partagez. Si vous pensez que les ateliers, gênez-vous pas, faites-les connaître. C'est une croissance qu'on fait ensemble. Et ça fait plaisir. Et si vous avez des thèmes que vous aimeriez que je développe, moi ou avec des collaborateurs, parce que le but de faire des ateliers, c'est de vous faire connaître différents intervenants aussi, bien, ça me fera plaisir d'en organiser parce que s'il y a une demande. Fait que là-dessus, merci. Bye bye tout le monde. À lundi prochain pour un autre live du lundi. Bye bye tout le monde.